Les trois harmonies, c'est un moyen mnémotechnique de retenir simplement qu'il y a une relation entre la main et le pied. Alors ça peut être la main et le pied du même côté, et ça peut être aussi la main et le pied opposés. Alors c'est une relation énergétique. Ça veut dire que lorsque je remplis ma jambe, elle devient pleine d'énergie. Et à ce moment-là, par exemple, si je fais en diagonale, en opposé, ma main droite, elle, va devenir pleine d'énergie. Si je fais l'autre côté, c'est la jambe droite et la main gauche qui vont se remplir énergétiquement chacune. La deuxième harmonie, c'est, on va dire, s'il y a une relation très étroite entre l'épaule et la hanche. Donc déjà, au niveau de la posture, lorsque je place mes omoplates vers le bas, ça veut dire que les omoplates sont relâchées sur la cage thoracique. Elles sont donc relâchées. Et ça veut dire que si on applique l'harmonie épaule-hanche, ça veut dire que mon bassin, lui, le coccyx dans le sol, est posé aussi. Que parfois, lorsque je fais un mouvement, je peux avoir un côté droit qui est rempli et je peux avoir besoin, on le verra un peu plus tard, de vider le côté pour me déplacer. Et quand je vais vider, par exemple, je suis là et je veux aller là-bas, je vais vider mon côté gauche. Pour cela, je vais travailler en même temps sur mon épaule et sur ma hanche gauche, que je vais relâcher et donc je vais faire mon pas. Et la troisième harmonie, c'est le coude et le genou. Et souvent, l'erreur que font les débutants, c'est de mettre le coude vers l'extérieur, vous voyez? Et donc une règle, c'est de relâcher les épaules et de laisser tomber le coude vers le bas. Et l'erreur que l'on fait avec le genou, souvent, c'est de mettre trop de poids sur le genou. Vous voyez, mon genou est au-dessus de mes orteils. Et en fait, le genou, il faut qu'il soit au maximum des orteils, à l'aplomb des orteils.